Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. N'hésitez pas à vous abonner. Donc aujourd'hui on va faire un petit unboxing du Funtech DTX. Voici le gros colis. En gros, on cherchait une voiture sur laquelle mon fils qui a 12 ans, donc Romain, pouvait acheter une voiture à moins de 150 € pour aller s'amuser un peu partout, qui roule aussi dans l'herbe et qui coûte pas plus de 150 €. Ça c'est hyper important parce que si possible ses copains pourraient en acheter mais ils peuvent pas dépasser du tout ce budget. Donc il nous fallait une voiture complète. Donc celle-là on l'a trouvée, c'est une voiture qui est distribuée en France et elle coûte 139 €. Elle est prête à rouler entièrement. C'est à peu près la même version que le Funtech STX mais avec un changement de carrosserie. Et donc dans cet ordre de prix, on est sur un ordre de prix comme les Tamiya qu'on trouve facilement, les camions Tamiya. La seule différence c'est que les Tamiya coûtent à peu près 140 € aussi, mais il manque encore l'accu et la radio, que là tout est livré. Alors cette voiture, c'est un monster truck. C'est surtout pour rouler dans l'air, vu que c'est du 1/10. Et la terre. Ouais, la terre. Le colis, donc on a une photo de la voiture, une espèce de carrosserie militaire avec des arceaux au-dessus. C'est marqué Desert Truck. Soi-disant que ça roule à 50 km/h, mais on sait bien que la plupart du temps, c'est faux, ces informations elles sont fausses, c'est pour être vendeur. 4WD, qu'est-ce que ça veut dire? 4 roues motrices. 4 roues motrices, ou on dit aussi 4x4. Donc ça veut dire que ça va franchir un petit peu tout. Il y a 2 modes de vitesse, donc ça peut être bien. Et c'est l'échelle... 1/10. Non, et c'est l'échelle 1/12. Alors ils appellent ça de l'échelle 1/12 XL parce qu'en fait la voie est large. Donc c'est des prises DIN. L'installation de la batterie se fait par un petit compartiment. Ici la radio est mieux détaillée. Donc le chargeur est USB. Voilà. Le variateur, il a un dissipateur en aluminium rouge. Ce qui est bien sur ce variateur, c'est qu'on peut changer le cerveau, parce que d'origine c'est un 5 fils, et on peut y mettre un 3 fils, donc ça c'est bien. Cette voiture, elle convient aux enfants de plus de 14 ans, c'est marqué sur la boîte. Alors que clairement le public visé, on va être sur des enfants de 9-10 ans à 15 ans. Bon, bref, si vos enfants débutent la RC et que vous avez un petit budget, voilà, c'est une possibilité d'achat. Alors, premier, une notice, voilà, donc sans rien, avec une notice et une planche d'autocollant, voilà. Alors la planche d'autocollant, on peut voir qu'il manque des autocollants, donc a priori elle a servi à décorer la voiture. Ok ça, donc il en reste quelques-uns en plus. On a une notice complète avec l'explication pour la radio, donc j'ai entendu dire qu'il y avait un petit bug de traduction, donc ça je vais vous l'expliquer après. Allez, on la sort. Oh. Waouh, une belle couleur quand même. Donc c'est vert kaki. Voilà, on peut observer 2 pilotes. Et elle se tient par des clips. Vers la fin du véhicule, les clips sont un peu plus durs d'accès. Ici, il faut passer ses mains dans l'arceau qui protège la voiture. On peut ajouter des LED aussi sur ici, voilà. Donc les LED sont pas fournis. Donc la carrosserie, ça a l'air d'être en Alexan, qui est déjà peint en kaki. La barre à roulettes pour les wheeling à l'arrière. Tu vois, donc là, ouais, c'est pour pas basculer quand quand elle accélère fortement comme ça. Surtout si vous par la suite vous mettez des moteurs très puissants, ça évitera qu'elle bascule sur l'arrière. Alors, on enlève la carrosserie. On va peut-être regarder tout de suite les amortisseurs. Donc on a vu déjà pas mal de vidéos sur cette voiture.
sur plusieurs chaînes et on a pu voir que cette voiture était costaud et avait un bon comportement. Alors ensuite, les pneus sans mousse. La carrosserie, ouais, on dirait qu'il y a du vernis un peu. Voilà, donc la carrosserie intérieure. La structure est fixée avec des vis là et il y a des rondelles en plastique. Donc on espère que quand la voiture tombera sur le toit, ça se fendra pas. Donc c'est marqué Desert Truck. Je voulais parler des pneus. Donc ils sont mousse, sans mousse. C'est des pneus sans mousse. Hein. Voilà, on a pu voir dans d'autres vidéos pareil que ces pneus fonctionnaient assez bien sur cette voiture. Aussi bien sur terre que sur différents revêtements, sur bitume, ils sont assez costauds, ils n'ont pas l'air de s'user très vite. Alors les amortisseurs, bon bah c'est du bas de gamme, clairement pour ce prix là, faut pas s'attendre à des amortisseurs hydrauliques. Donc là il n'y a rien dedans. Et a priori il n'est pas possible de les remplir d'huile, ils n'ont pas été prévus pour. Après pour un enfant de 12 ans, le comportement tel qu'elle est là est largement suffisant. Donc pour pas dépasser le budget 150 €, les fabricants ils font l'impasse sur ces amortisseurs hydrauliques. C'est quelque chose qui peut être optionné par la suite si la personne veut vraiment améliorer le comportement, mais de base un enfant va vraiment s'amuser comme ça. Alors, ici un petit trou pour laisser passer donc le variateur, l'ESC, juste ici. Une petite antenne en métal qui sort. Le compartiment à l'hypo, juste ici, enfin c'est du lion fourni avec. Alors, il y a un petit bouton juste ici que l'on tire, voilà, et on peut ouvrir le compartiment. T'as l'air de bien t'y connaître toi. Non, donc la batterie n'est pas branchée, c'est du Lion, c'est du 1700 mAh. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que si vous avez d'autres accus, si papa a d'autres accus, et ben là on est sur des prises en DIN. Donc ça c'est vraiment un standard qui est vraiment agréable, beaucoup mieux que de la prise Tamiya. Après il faudra voir ce que nous on a qui rentre là-dedans. Mais le Lion, et il existe aussi chez Funtech en option l'AQ 2200. Alors c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant vu qu'on ne peut pas ouvrir le châssis. Ce qu'on peut voir, c'est que le châssis est protégé de la poussière sur la majorité du dessus. Donc si on roule dans la poussière, l'intérieur de la voiture sera essentiellement protégé. Il y a une partie qui est ouverte pour laisser respirer. On peut voir sous le dessous du châssis que le châssis a l'air très costaud. Mais alors très rigide, très costaud. Il n'y a pas l'air prêt de casser. Les triangles sont pleins. Pour les casser, il va falloir y aller. J'ai été voir les vidéos qui ont été très bien faites de la chaîne RC Mag. Et il a fait énormément de vidéos sur sa cousine qui est la STX avec une carrosserie jaune. Donc c'est les mêmes mécaniques, c'est juste la carrosserie qui change. Un pare-choc à l'avant en plastique, voilà, qui recouvre tout le devant. Alors le pare-choc, le rôle, ça va être de taper avant les roues. Et donc comme ça va, sur les chocs frontaux, ça va protéger en partie les triangles. Qu'est-ce qu'on a aussi ici? On a des cales. Des cales en aluminium rouge. Voilà, donc elles sont anodisées rouges. Et aussi bien en haut qu'en bas, on a vraiment des cales pareilles devant, derrière. Donc ça c'est gage de solidité sur la voiture. La voiture elle est assez belle parce qu'elle est noire avec des petits rappels rouges un peu partout. Et ça c'est plutôt joli quand même. Ouais. Alors les jantes de la STX, pour ceux qui la connaissent, avaient un rappel jaune. Ici tout est noir. Les cardons, alors là on va rentrer dans le détail technique, c'est des cardons homocinétiques. Donc sur un choc vous n'êtes pas près de les perdre. Et à l'arrière on est sur des simples cardans. Aussi l'interrupteur situé sur le côté. Sur le côté, donc les prises DIN pour le brancher, on les sort, on branche la queue, voilà comme ça. Et ensuite on rentre la queue, on ferme. Donc je sais pas si cette voiture résiste à l'eau. Si, c'est noté. La voiture est splash proof. Ça veut dire qu'elle résiste. Si vous passez dans des flaques, elle va résister, l'électronique va résister, elle est prévue pour. Maintenant, je vous déconseille de rouler dans des flaques d'eau
parce que vos roulements à billes vont rouiller par la suite. Maintenant, on va sortir la radio. Elle est située dans le deuxième compartiment de la boîte. Le chargeur en USB. Donc la prise USB qui peut se brancher sur tout type de port comme un PC ou un chargeur quelconque. De téléphone. Donc, l'accu se branche sur la prise d'équilibrage, la blanche. Et c'est marqué qu'il faut attendre à peu près, je pense, 2 heures. Alors ça va charger en 1 ampère. Du coup, comme c'est un accu 1700, il faudra compter une bonne heure pour charger, 1 heure, 1 heure et demie pour charger votre accu. Je dis une petite heure s'il est pas vide, et s'il est complètement vide, il faudra 1 heure et demie. Une clé en croix fournie en métal pour resserrer les roues et à l'intérieur le mécanisme. Fourni avec... Et des cales pour régler la précontrainte de hauteur du châssis sur les amortisseurs. La fameuse radio avec un volant en mousse qui tourne, voilà, il faut forcer un peu, c'est normal, c'est un volant pour tourner à droite puis à gauche. Ensuite, la gâchette d'accélération. Pour reculer, il faut la pousser vers l'extérieur et vers l'intérieur pour accélérer. Donc il y a une erreur dans la notice, et ça il faut le dire tout de suite, c'est que le bouton ici où il est marqué TH, c'est un dual rate, c'est-à-dire qu'il est là pour régler, il faut qu'il soit à fond ce bouton, c'est pour que les gaz aillent à fond. Si vous le diminuez, ça permet de calmer la voiture et qu'elle aille moins vite. Donc ça, pour un papa qui veut brider la voiture de son fils, c'est super. Ça lui permet d'apprendre sans avoir une voiture qui va trop vite. Voilà, donc ça c'est top, surtout si on fait essayer la voiture à des jeunes qui débutent complètement. Vous diminuez ici, voilà. Là ça c'est pour régler le neutre de la direction pour que la voiture aille droit. Ensuite, un bouton on-off qui dépasse juste ici, avec un bouton de bind et un voyant, je pense, pour quand la radio est allumée. Il vous faudra 4 piles AA pour cette radio. Alors dans les points positifs, c'est que ici la mousse qui est pas collée sur beaucoup de voitures de débutants, ici elle est collée, donc la mousse ne va pas glisser. Le bouton ici de bind, il a 2 fonctions, donc ça on a pu le voir dans la notice. C'est qu'il vous permet de binder une voiture, donc ça pour les débutants il faut lire la notice, mais ça permet aussi d'inverser la direction. Le speed mode, donc pour rouler à faible vitesse ou à vitesse plus élevée, c'est marqué H or L. Donc c'est un bouton à côté du bouton de direction et d'accélération. Voilà, il nous restera plus qu'à essayer cette voiture. Cette voiture n'est pas à fréquence mais en 2,4 GHz. Voilà. De la marque Funtech, on a oublié de préciser. Oui. Alors que dire d'autre, c'est que là vous êtes sur la chaîne YouTube Tony RC. Et cette voiture, il y aura aussi beaucoup de vidéos sur la chaîne de mon fils, qui est la chaîne RMX 59. On va vous faire un petit test, on va l'allumer et voir si elle tourne et elle accélère. Alors comme on peut le voir, donc là mon fils met des accus dans la radio. Ça c'est pas fourni, c'est le seul élément qui n'est pas fourni. Il vous faudra 4 piles à 1. Quand on allume la radio pour la première fois, alors un bouton vert, un voyant s'allume. Je pense qu'il faudrait qu'on branche l'appui de la voiture qui doit être, je pense, déjà à peu près chargé. Alors on vérifie le voltage de l'accu, donc là il est livré non chargé. Ça va quand même nous permettre de démarrer la voiture, voir si elle fonctionne, mais après on va le mettre en charge. Alors ce qui est bien, c'est que l'accu, il vient complètement protégé dans un logement. J'ai pas compris comment ça se ferme, mais... En gros, là d'abord il faut que tu tires parce qu'il y a un ressort. Ah, c'est bien. Et là, hop, c'est bon. J'apprécie vraiment l'accu est complètement verrouillé. C'est vraiment protégé et ça, je trouve ça vraiment sympa, ça. Alors, on a mis l'accu, on allume la radio. Voilà, elle est allumée. Voilà, donc l'interrupteur est ici. On. Voilà donc la direction.
Donc je vois que quand je reviens au milieu, elle a tendance à se secouer, frétiller. Ok, bon, on va tester les gaz. Donc c'est du 4 roues motrices, je crois. Oui, du 4 roues motrices. Vas-y. Elle accélère pas quand on se met à 0 au niveau du trim. Si on augmente un peu, on voit qu'elle peut avancer. On va la mettre au maximum de sa puissance. Voilà ce que ça donne à peu près. Avec la queue qui n'est pour l'instant pas chargée, je pense qu'elle ira un peu plus vite avec la queue chargée. De toute façon, là on n'a rien vu, hein. C'est quand c'est la vite comme ça. En tout cas, elle a une bonne bouille cette voiture. Elle est belle. Elle est jolie. Les pare-chocs ont l'air bien costauds, bien efficaces. Donc ça c'est important pour préserver aussi avec la... Comment on appelle ça? L'armature. En tout cas, la carrosserie m'a l'air bien protégée. La voiture a une bonne bouille parce qu'elle est vraiment large. Voilà. Au-dessus, ça protège encore plus, il y a des arceaux en plastique. Donc la voiture, on l'a pas encore essayé, mais on a déjà fait le tour des autres vidéos sur tous les youtubeurs. Donc il y a vraiment plusieurs points à prendre en compte. C'est que vérifiez bien que le deuxième bouton sur la radio soit à fond pour avoir le maximum de vitesse. Ensuite, dans les défauts de cette voiture qui sont connus, c'est éviter, si c'est votre enfant qui l'utilise, éviter qu'il fasse sans arrêt des marches avant et d'un seul coup des marches arrière. Il y a des gens qui ont décidé de passer en brushless, pour ça il faut tout changer. Le budget pour passer en brushless peut être économique quand on s'y connaît bien. C'est-à-dire qu'on peut trouver un variateur sur eBay à 15 $, et avec des petits moteurs brushless, pareil on peut s'en sortir pour moins de 50 €. Donc, mais la voiture telle qu'elle est là, pour un enfant de 12 ans, pour tous ses copains, ils vont peut-être s'acheter cette voiture là. Donc c'est vraiment, on limite le budget. Dans ce style de voiture, si vous voulez monter en gamme, on va souvent nous parler de l'Arma Granite, mais le budget n'est pas du tout le même, puisqu'un Arma Granite, on dépasse les 300 €, même si elle est beaucoup mieux équipée. À 359 €, la voiture en Arma Granite sera avec un moteur brushless. Ici on est sur un moteur charbon, elle sera avec accu LiPo, donc vraiment une voiture mieux équipée, mais seulement on est sur la problématique qui est que beaucoup d'enfants et de copains de mon fils ont, c'est maximum 150 € pour pouvoir débuter dans le modélisme. Et tout le monde ne peut pas débuter avec 370 € chez du Arma. Donc cette voiture on va la tester, on va faire pas mal de choses avec. Mon fils va faire beaucoup de vidéos sur sa chaîne et en tout cas il va beaucoup rouler avec. Et comme ça on aura beaucoup de retours sur cette voiture. Vous pourrez poser des questions sur la chaîne Tony RC ou la chaîne RMX59. N'hésitez pas à vous abonner. Alors Romain, une petite conclusion pour un premier essai avec cette voiture, qu'est-ce que t'en penses? Elle va très bien, donc elle va assez vite quand même dans l'herbe. Quand elle saute, elle atterrit bien, ça c'est cool. Il faut prévoir des bosses larges, par exemple là on en a mais elle est trop fine. Quand elle atterrit, voilà, elle commence bien. Qu'est-ce que t'as trouvé comme défaut ou t'aimes pas? La direction, quand on tourne et qu'elle revient, elle fait. Mais est-ce que ça te gêne? Non, pas trop. D'accord.
Aussi, on peut aussi quand on accélère sur un milieu qui approche. Comme l'herbe? D'un coup, ouais. Et ben, elle part en wheeling. Alors Romain, est-ce que c'est une voiture que tu conseillerais à tes copains? Oui, elle va très bien, elle va assez vite, elle tourne bien, c'est une 4 roues motrices, du coup c'est assez simple à piloter, donc je la recommande. Elle saute très bien aussi, faut pas trop freiner, en fait elle se rééquilibre toute seule en l'air. Tu penses qu'elle est costaud? Elle a l'air quand même avec tout qui est protégé, des gros pare-chocs à l'avant, à l'arrière, puis donc, le châssis il est très dur. Eh ben merci beaucoup Romain. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, cet unboxing de ce petit bolide magnifique. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Tony RC et ma chaîne RMX59. Et à bientôt pour des tests de cette voiture. Merci beaucoup d'avoir suivi. Au revoir.